Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la dernière guidance astrologique du mois de janvier 2024. Donc pour rappel, ce sont des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. C'est à vous de faire le lien pendant que je vous délivre les messages avec votre situation personnelle et vous ne prenez alors en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Petite information avant de commencer, dès le mois de janvier 2024, donc fin janvier 2024, quand je mettrai les guidances astrologiques pour le mois de février 2024, vous aurez dorénavant 2 vidéos par signe. Une vidéo pour le domaine général, financier, professionnel et une autre vidéo qui sera dédiée uniquement au domaine relationnel et sentimental. Donc voilà pour vous, vous avez toutes les informations. Et donc nous allons regarder ici pour le dernier signe qui est celui des poissons. Donc si vous êtes poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les poissons, on va commencer par aller regarder l'énergie dominante de votre mois de janvier, donc tout domaine confondu, hein, celle qui va un petit peu vous guider durant ce mois, celle sur laquelle il faudra travailler, celle qui va vous motiver, vous aider à avancer également, avec une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc pour les poissons, solaire, ascendant, lunaire. Allez, on va prendre celle-ci puisqu'elle ne veut pas tomber. Alors au niveau de l'énergie principale, on a une belle carte, hein, les poissons. On a la carte numéro 4 qui est la carte enchanteresse. Donc c'est une carte ici qui parle du pouvoir, hein, que vous avez, de votre charisme. C'est également une carte qui parle de séduction. Hein, et on vous dit notamment que la séduction, c'est un filtre d'amour. Hein. Donc là, il va falloir jouer de vos atouts, jouer de vos charmes sur janvier 2024 pour pouvoir avancer dans vos projets, pour pouvoir peut-être obtenir ce que vous souhaitez. Hein. C'est ce pouvoir de séduction, on l'a tous au fond de nous, et alors chez certains il va sommeiller un petit peu plus que d'autres. Donc si c'est votre cas, les poissons, il va falloir un petit peu raviver sa flamme. C'est le pouvoir d'attraction, c'est un petit peu le fluide magnétique de la séduction. Donc cette carte, elle vous invite à la connexion de ce pouvoir. Elle vous invite sur le mois de janvier à rayonner vraiment de tout votre être. Hein, c'est un instinct primaire, c'est un instinct animal intuitif, quasi bestial, mais il faut savoir l'utiliser. Au niveau relationnel sentimental, on va parler justement de cet instinct primaire. Hein, donc on va parler d'attraction. C'est le désir d'étendre son pouvoir de séduction pour certains et certaines. On va peut-être avoir envie de plaire ou envie de mettre tous les atouts en avant pour attirer les bonnes personnes, hein, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires. Donc, servez-vous de votre magnétisme comme d'une arme, d'accord? Au niveau relationnel, sentimental. Au niveau professionnel, c'est là, on va vous inviter un petit peu plus à la prudence parce qu'on vous dit qu'au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait une personne qui joue un petit peu de son charisme, qui joue d'un pouvoir de séduction pour arriver à ses fins. D'accord? Donc ça peut être un ou une supérieure hiérarchique, ça peut être vous aussi, alors dans ces cas-là, attention, hein, voilà, on essaye peut-être de vous faire accepter quelque chose que vous ne voulez pas spécialement, et pour ça, on va tendance à, voilà, notamment si cette personne-là sent que vous ressentez quelque chose, qu'il y a une certaine attirance ou que vous l'aimez bien, elle peut jouer de ça pour vous attirer un petit peu dans ses filets. Donc,
prudence. Au niveau plus spirituel, c'est cette connexion que vous devez avoir hein, avec ce pouvoir de séduction, d'accord? Il faut vous reconnecter ici à votre essence originelle, tout simplement, d'accord? Alors, on va aller regarder au niveau général. Une. Allez. Deux. Trois. Voilà, il y en a une qui s'est retournée. 4. Alors, on en a même 2. Hop, on va prendre les 2, du coup. Alors, au niveau général, les poissons, on a la tentation, hein, qui va très bien avec la signification ici, notamment quand je vous parlais d'une personne qui joue de son charisme ou qui joue de ce pouvoir de séduction pour vous attirer. Il se peut également que ce soit vous. La tentation peut parler de l'envie d'aller voir ailleurs. Alors, on a l'infidélité. Ça rejoint ici clairement le tirage d'un autre signe. Je ne me rappelle plus. Mais voilà. Alors, vous verrez, hein, si vous regardez les vidéos en lien avec signe solaire, ascendant lunaire, si vous retrouvez ces mêmes cartes dans un autre de vos signes, on le prend en compte. Il y a clairement ici l'envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Alors, pas spécialement au niveau sentimental. RE1, ça peut être l'envie d'ailleurs. Ça peut être l'envie de quitter un travail pour aller vers un autre. Ça peut être quitter un environnement, quitter certaines habitudes, une manière de penser. Parce que la tentation parle vraiment de cette envie et de ce besoin d'aller vers quelque chose de totalement différent, d'aller vers quelque chose de tout nouveau. On peut parler ici d'infidélité, alors au sens large, ça peut être de l'infidélité au niveau relationnel sentimental, donc un ou une partenaire ou vous-même avez peut-être envie tout simplement d'aller voir ailleurs, surtout avec cette carte ici, hein, voilà, vous allez peut-être jouer de vos charmes pour attirer quelqu'un ou quelqu'un risque de vous tenter à aller voir ailleurs parce que cette personne-là va jouer de ses charmes. D'accord? Ça peut être aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau professionnel. On peut peut-être, si quelqu'un a vraiment envie que vous travaillez avec lui ou pour elle, voilà, cette personne-là peut vraiment jouer de son charisme, jouer de son physique, de sa position sociale pour vous attirer à lui ou à elle, d'accord? Alors je dis pas que c'est forcément mauvais, hein, voilà, c'est peut-être ce qu'on vous propose là, c'est peut-être quelque chose de très bon et de très positif pour vous, hein. Ensuite c'est à vous de garder votre libre arbitre. Donc là l'infidélité ce serait plus pour vous dans le sens de dire voilà, bah, si vous avez déjà un travail et que on vous en propose un nouveau avec je sais pas moi de meilleures conditions de travail, un meilleur rythme, un meilleur salaire, c'est vous qui devrez quitter ce travail. Du coup cette notion d'infidélité sera peut-être ressentie peut-être chez votre employeur actuel, hein, ou chez les personnes avec qui ou pour qui vous travaillez actuellement. C'est pas forcément sentimental, hein. L'infidélité, ce n'est pas forcément négatif, hein. L'infidélité, ça peut être, comme je vous disais, en plus avec la tentation à côté, c'est vraiment cette notion d'avoir envie et d'avoir besoin, ouais, ben de renouveau. On a peut-être besoin de casser la routine, de sortir de sa zone de confort, d'aller tenter de nouvelles expériences, quelles qu'elles soient, hein, ici. Donc, voilà, il y a une envie d'ailleurs. Pour moi d'ailleurs, c'est plus cette notion-là qui ressort, hein. Alors, au niveau relationnel sentimental, ça peut être ça aussi. Ça peut être vous qui, malgré le fait que vous soyez en couple, soyez tenté sans pour autant céder à la tentation. Hein, attention, hein, qui dit l'infidélité, avec la tentation, c'est ce besoin. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose un petit peu de bestial, hein, on parle d'instinct ici, on parle vraiment d'instinct primaire, d'instinct animal, où voilà, on va avoir envie parce qu'on ne peut pas résister tout simplement, parce que cette personne-là nous attire. Voilà, ça peut être ça aussi, tout simplement, d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire, les poissons, alors je mets bien les points sur les i, parce qu'il y en a, on a beau leur expliquer dans certains commentaires, on a du mal. Je ne dis pas forcément, les poissons, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, que votre partenaire va
vous tromper ou que vous allez tromper votre partenaire. Après, là, c'est chacun par rapport à ce que vous vivez. Hein, c'est par rapport à votre envie, par rapport à votre libre arbitre. Pareil au niveau professionnel. Voilà. Ça peut ne pas vous parler. On a, alors ici, en plus, ça peut concerner des poissons de... on a ici hein, une tranche d'âge de 16 à 95 ans. Ok, donc ça peut concerner tout le monde. Voilà. Ça peut concerner un jeune, ça peut concerner une personne de 30, 40, même si on a 60 ans passés, 70 ans. Voilà. On a, quel que soit notre âge, on peut avoir à un moment donné une envie irrépressible, hein, avec la séduction ici, d'aller voir ailleurs, de tenter de nouvelles expériences, d'explorer de nouvelles choses. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on a la carte de l'intéressé ici. Alors, j'ai le jeune homme. Alors, on est dans le général, donc ça peut être une femme aussi également. Mais là, ces deux cartes ici ramènent clairement à ce que je vous ai dit ici. Notamment qu'une personne... Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, professionnel, relationnel, sentimental, mais il y a une personne ici qui va jouer de ce pouvoir de séduction ou de cette influence, notamment au niveau social qu'elle a, pour vous attirer dans ses filets. Parce que cette personne-là, vous pouvez lui apporter quelque chose. C'est pour ça qu'on a ici la carte de l'intéressé. Ok, donc voilà, une personne veut que vous veniez à elle. Alors, déjà peut-être parce qu'elle en a envie et parce que vous lui plaisez ou parce qu'elle a vraiment envie que vous travailliez avec elle ou que vous la suiviez dans un projet, peu importe, quel que soit le domaine, mais parce qu'elle y voit aussi son propre intérêt, c'est-à-dire que vous allez lui amener quelque chose. Alors au niveau professionnel, vous allez peut-être amener tout simplement vos compétences, votre expérience. Au niveau relationnel sentimental, vous allez peut-être tout simplement combler un vide, hein, ou combler un manque qu'a cette personne-là. Mais voilà, on vous invite, ça reste quand même à la prudence, ou dans le sens où, voilà, si cette personne-là fait ces choses-là par pur intérêt, si vous sentez derrière que, notamment si c'est au niveau relationnel sentimental, si vous sentez qu'il y a quand même des sentiments, mais que vous vous rendez compte que cette personne-là n'en a pas du tout et que c'est vraiment par pur intérêt, voilà, il va peut-être falloir y aller en marchant sur des œufs, hein, pour ne pas au final que vous soyez blessé. D'accord? Donc il y a voilà, il y a le fait qu'une personne va s'intéresser à vous, mais plus par rapport à ce que vous pourrez lui apporter, au niveau de son confort, au niveau de cette sensation de manque, ou au niveau même matériel, plus qu'à votre propre personnalité. D'accord? Donc voilà. On fait. Alors, mais pour moi, c'est plus dans un domaine matériel, financier ou professionnel. Pas trop au niveau sentimental. Si ça avait été au niveau sentimental, on aurait eu la carte de l'amour ou la carte de la sexualité à côté, mais c'est pas le cas. Pour moi, c'est plus, voilà, c'est plus vraiment au niveau matériel concret, hein, d'accord. Il y a notamment, en plus, que je vous disais tout à l'heure, au niveau professionnel, il se peut qu'une personne essaye de vous attirer par tous les moyens, comme je vous disais, parce que vous avez peut-être des compétences et de l'expérience qui lui seront utiles. Et si c'est le cas, attention. Alors, on a déjà cette notion de pouvoir et de séduction, parce que cette autre personne-là sait que vous pouvez lui apporter quelque chose. Et notamment, si on vous fait des promesses, alors, si on vous fait même de belles promesses, si ça vous semble un petit peu improbable ce qu'on vous promet, attention, on vous dit là clairement que tous les efforts que vous allez faire ne risquent pas d'être récompensés, ou alors le seront, mais pas à la hauteur de ce que vous promet cette personne-là. Hein? Si vous êtes à votre compte, on se méfie. Il peut y avoir certaines personnes qui sont mal intentionnées, notamment si vous êtes dans un domaine où il y a de la concurrence. D'accord ? Voilà, donc on fait attention. Et si on a des projets, si on a déjà une entreprise puis qu'on a de nouvelles idées, on n'en parle pas pour éviter de se faire voler ses idées. D'accord? Donc voilà, au niveau, c'est pas pour moi c'est pas négatif, hein, ici. Voilà, on vous invite juste à la prudence par rapport à, notamment au domaine professionnel, moi je pense. Hein. Mais voilà, là ici, tentation, infidélité, c'est vraiment l'envie de... Bon, on a besoin d'aller voir ailleurs, tout simplement. Hein. Aussi, c'est la nouvelle année, on a peut-être envie d'enclencher le processus du renouveau dès le départ. On va aller voir les poissons maintenant, l'énergie au niveau relationnel, sentimental. Avec une carte de l'oracle. C'est pas un oracle, c'est un tarot. Le tarot psychique du cœur.
Allez, est-ce qu'il y en a une qui tombe ou est-ce qu'on va devoir... Allez, on va la prendre. Je vais prendre celle-ci. Donc au niveau relationnel, sentimental, les poissons, on a regardé la carte passer à autre chose. Alors c'est peut-être en lien avec cette personne-là. Hein. Comme je vous disais, pour moi c'est plus au niveau professionnel ou matériel, mais comme je vous disais, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, où une personne voilà, vous attire à elle par pur intérêt, hein, parce qu'elle est en manque de quelque chose, parce que vous pouvez lui apporter peut-être une sécurité financière aussi, hein, qu'elle n'a pas. Donc attention. Et là notamment, alors c'est peut-être par rapport à ça qu'il faudrait passer à autre chose, mais la carte passer à autre chose peut vous parler également, les poissons, du fait de se délester de manière définitive d'une relation qui a eu lieu dans le passé et qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez encore à l'esprit une personne, malgré le fait que vous ne soyez plus ensemble, et que ça vous cause peut-être des problèmes pour arriver à faire de nouvelles rencontres. Il y a cette notion aussi, c'est une carte qui vous invite tout simplement à faire preuve de résilience ici. Hein, à faire preuve de résilience, à accepter que quelque chose se soit terminé ou que quelque chose n'ait pas fonctionné. C'est également une carte, la carte passer à autre chose le dit, hein, on est ici dans un nouveau cycle, on est dans le changement. Et si on veut ce nouveau cycle, ce changement, eh bien, il faut passer à autre chose pour ne pas rester dans cette notion de stagnation. D'accord? C'est également une carte qui vous invite à faire preuve d'authenticité au niveau relationnel, sentimental. Donc, on vous dit ici qu'il y a un changement au niveau relationnel, sentimental qui est nécessaire pour vous. Hein, vraiment, il y a quelque chose au niveau de vos relations qu'il faut changer. Vos relations doivent évoluer pour ne pas stagner. Donc, cette carte, elle vous invite vraiment à examiner les relations présentes dans lesquelles vous êtes. Qu'elles soient sentimentales, familiales, professionnelles, amicales, peu importe. Et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous maintenez une relation juste parce qu'elle est bonne, même s'il n'y a pas vraiment de sincérité? Voilà. Peut-être qu'il y a une ou plusieurs relations auxquelles il y a la nécessité de mettre un terme. Il se peut également que, en faisant ce bilan, il se peut que vous vous rendiez compte qu'il manque quelque chose dans cette relation. Alors, ça peut être un manque de profondeur, ça peut être un manque d'authenticité, un manque de fidélité, d'honnêteté. Est-ce que cette relation vous apporte de la joie? Est-ce que cette relation vous permet d'être vous-même ou à l'inverse, hein? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que vous êtes sur la réserve? Et à partir de là, une fois que vous avez la réponse, il faudra faire le ménage. Donc, il est peut-être temps pour vous, les poissons, de vous éloigner d'une certaine personne ou de certaines relations sur ce mois de janvier, pour votre plus grand bien. Hein? Alors, ça peut être la fin effective d'une relation ou tout simplement le fait de faire une pause. De vous accorder du temps pour justement chercher ces réponses-là au plus profond de votre âme. Hein? Ça va être un moment pour vous. En fait, ce temps de pause, ce temps de réflexion, voyez-le comme une manière de prendre soin de vous. Est-ce que vous donnez assez d'espace? Est-ce que vous vous donnez la permission de déterminer ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez? Et voyez si dans la relation actuelle, vous avez ces choses-là. Si vous les avez pas, c'est que c'est peut-être le moment d'introduire des changements essentiels par rapport à cette relation ou par rapport à vos relations en général. On a une bougie qui s'est éteinte. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. 1, 2, 3, et 4. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre, on a le présent
on a l'impasse et on a la stratégie. Bah oui, vous voyez, la carte de l'impasse ici, là, on vous recommande de vous poser les bonnes questions par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, sentimentale. Et de vous poser la question à savoir, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette relation? Est-ce que ça vous met dans la joie ou au contraire, est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que cette relation vous permet d'être totalement vous-même, d'être authentique ou à l'inverse? Est-ce que cette relation vous pousse à vous renfermer, à ne pas faire ou dire ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, hein? Est-ce que vous êtes sur la réserve? Et si, comme je vous disais tout à l'heure, si la réponse est oui, s'il y a quelque chose qui coince, la carte de l'impasse ici vous dit clairement que c'est une relation sans issue. Hein, qu'il n'y a pas d'avenir en commun avec cette personne-là. Que ce soit une relation amicale ou sentimentale, hein, peu importe. On est également dans une notion d'échec avec l'impasse. Et comme je vous le disais au tout début, pour certains et certaines, il y a peut-être besoin de passer à autre chose concernant une relation passée qui s'est soldée par un échec. D'accord? Et on a la stratégie ici. La stratégie, c'est justement une carte qui parle de psychologie amoureuse. Donc, vous posez ces questions-là, c'est une forme de psychologie amoureuse. Cette personne-là qui vous attire à vous en jouant de ses charmes, hein, en mettant en avant peut-être plus le physique ou le matériel, parce que vous allez lui apporter quelque chose, c'est de la psychologie amoureuse. Donc, la stratégie, elle peut être négative, elle peut être aussi positive, mais dans ce sens-là, ce serait négatif, d'accord? Alors, il y a ici, notamment pour ceux et celles qui ont besoin de passer à autre chose et qui n'arrivent peut-être pas à guérir, qui n'arrivent peut-être pas aussi à exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à tout ça, la lettre vous recommande de mettre par écrit vos émotions. Hein, c'est un excellent défouloir, ça permet vraiment de poser les mots MOTS sur vos mots MAUX et c'est comme si vous vous déchargiez un petit peu de toutes ces émotions néfastes, d'accord? C'est également le fait d'être en communication avec quelqu'un. Hein, le fait de s'écrire, on a peut-être envie d'écrire à une personne a envie de nous écrire, on a peut-être envie aussi d'exprimer ses sentiments vis-à-vis d'une personne, et si on ne se sent pas de le faire de manière orale, on peut le faire par écrit. Hein. Il se peut également que ce soit une personne qui le fasse envers vous. On a le présent. Le présent, c'est une carte qui vous dit, voilà, passer à autre chose, ça veut dire laisser le passé derrière soi. Le présent, c'est se connecter à l'instant présent pour pouvoir en profiter pleinement. C'est le présent, c'est souvent dans le présent qu'on trouve les moments de qualité parce que on est tellement dans l'instant présent que on fait abstraction de tout le reste. Des difficultés passées, des difficultés à venir, on n'est pas dans le questionnement, on profite et c'est comme ça qu'on connaît ces moments de joie, ces moments de bonheur. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit hein, que c'est dans les moments présents, peut-être même dans les petits détails, que vous vivrez des beaux moments. Pour ceux et celles qui sont célibataires et qui ont peut-être du mal à rencontrer une nouvelle personne, c'est comme ça aussi que vous y arriverez. C'est en faisant abstraction du passé, en arrêtant de vous poser les questions, est-ce que je vais rencontrer telle personne, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, et patati et patata, et est-ce que ça va correspondre à ce que je veux? Non. C'est... là, on est en train de vous dire que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous ferez obstacle à la nouveauté, tout simplement. Ok? Et la stratégie, c'est ça aussi, hein, c'est cette notion de psychologie amoureuse où, voilà, savoir aussi vous poser les bonnes questions. Ça peut être ça aussi. Est-ce que je vis encore trop dans le passé? Est-ce que je m'inquiète trop pour le futur au détriment des moments présents? Hein, ça peut être ça aussi. Et la stratégie pour vous, là, ça va être ça. Ça va être comment vous vivez le moment présent, est-ce que vous y arrivez, comment est-ce que vous exprimez vos sentiments, est-ce que vous, voilà, est-ce que vous arrivez à dire ce que vous ressentez ou est-ce que vous avez besoin d'extérioriser quelque chose, hein. Donc là, sur ce mois de janvier 2024, au niveau relationnel sentimental, ça va être cette notion de vous prioriser. Hein, on vous le disait déjà ici, le fait de passer à autre chose, c'est peut-être aussi un moment de pause, un break que vous avez besoin d'imposer.
notamment peut-être pour ceux et celles qui sont alors soit en relation, en couple, ou peut-être aussi d'imposer, de faire un break, d'imposer une pause à des personnes de votre entourage, à un ou une amie. Parce qu'on a besoin de se retrouver soi-même, parce qu'on a besoin de savoir si cette relation est de qualité ou pas. D'accord? Allez, on termine les poissons avec le message de votre ange gardien. Ce questionnement-là, hein, c'est peut-être ce questionnement qui va vous pousser à cette tentation, hein, à cette envie d'aller voir ailleurs. Hein. Et si on est célibataire, notamment, l'envie peut-être d'aller dans des relations ou vers des personnes totalement différentes de ce qu'on a connu jusqu'à présent. On va prendre celle-ci. Alors, les poissons, vous avez, impressionnant, abandonné et libéré. Alors là, on vous le dit par deux fois. Il faut passer à autre chose. Là, on parle de quelque chose qui n'a pas d'issue ou qui n'avait pas d'issue. Et là, les anges vous disent abandonner et libérer. Donc abandonner, passer à autre chose, libérer avec la lettre, hein, en mettant des mots sur les mots, hein, en exprimant. Hein. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!